TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Bah ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Yamoussoukro, implantation de l'agence SNS, une nouvelle opportunité pour la jeunesse. Toujours à Yamoussoukro, nous assistons à la signature d'un partenariat entre la mairie et Orange Bank Africa. Nous nous retrouvons dans la région de Niénié pour la journée d'excellence. La GBN récompense les meilleurs élèves de la commune. Ravia, des initiatives citoyennes en faveur de la paix et la cohésion sociale à Ravia. Avec pour ambition de renforcer sa présence sur le territoire national, la société Networking de salariés SNS a procédé le jeudi 12 juin 2025 à l'inauguration officielle de son agence dans le district autonome de Yamoussoukro. La cérémonie s'est tenue en présence de nombreuses personnalités locales et régionales. Le reportage de Soro Estelle. Dans un contexte marqué par un taux de chômage élevé touchant particulièrement la jeunesse ivoirienne, malgré les mesures initiées par l'État de Côte d'Ivoire, plusieurs organisations et structures œuvrent à apporter des solutions concrètes. Parmi elles, l'agence SNS, active depuis 2002 dans plusieurs villes du pays, entend désormais étendre ses activités à Yamoussoukro avec de nombreux projets porteurs pour la jeunesse de la région. L'installation de l'agence SNS à Yamoussoukro s'inscrit dans une stratégie d'inclusion territoriale visant à dynamiser l'économie locale. La ville devient ainsi le 3e pôle d'activité avec une perspective de création de 1500 à 2000 emplois d'ici 2030. Alors, donc l'agence SNS réserve beaucoup de choses à la population. Déjà, nous, SNS, nous sommes une entreprise pourvoyeuse d'emplois. Donc, c'est déjà de pouvoir donc, proposer des emplois, des offres d'emploi aux jeunes de SNS, de Yamoussoukro bien entendu, par rapport au partenariat que nous avons avec nos différentes entreprises. Et comme nous l'avons dit dans notre discours, nous avons pour ambition de pouvoir créer plus de 1500 à 2000 emplois à l'horizon fin 2026. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour cette région qui aspire, plusieurs personnes aspirent à un emploi. Et nous, SNS, venons pour pouvoir à ces emplois. C'est déjà la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous réservons des formations métiers comme des formations, je dirais, intra-inter-entreprises aux partenaires et aux jeunes de la ville de Yamoussoukro. Nous avons beaucoup de choses que nous avons pour les jeunes et nous sommes présents, c'est pour cela que nous sommes déplacés, c'est pour cela que nous avons créé une agence justement pour nous rapprocher davantage de ces jeunes afin de pouvoir adresser leurs problématiques et adresser bien entendu les problématiques de nos différents partenaires. Yamoussoukro clairement est un pôle économique
Si vous regardez le PND 2020-2025, il est prévu effectivement beaucoup de choses à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien a prévu beaucoup de choses et nous, en tant qu'entreprise, justement, nous sommes là pour accompagner cette politique-là qui se met en place et qui est factuelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des entreprises qui se créent et avec déjà ces entreprises-là, nous avons des partenariats réels qui nous permettent de pouvoir donner des emplois à nos jeunes. Pour SNS qui forme, qui vous donne, qui vous permet d'avoir ces aptitudes, les capacités, les compétences pour pouvoir répondre aux besoins de travail de cette entreprise. Merci pour avoir choisi Yamoussoukro pour implanter cette agence. Par ailleurs, SNS prévoit étendre prochainement ses implantations à d'autres localités du pays dans le but de contribuer activement à la réduction du chômage et au développement économique national. Dans le but de favoriser l'autonomisation financière des femmes et des jeunes entrepreneurs, la mairie de Yamoussoukro, dirigée par M. Kwame Kwasi Patrice, a signé un partenariat avec Orange Bank Africa. Ce partenariat offre des prêts allant de 100 000 à 500 000 francs CFA avec des conditions définies. Le reportage de Nesnda. Toujours dans l'esprit de promouvoir l'autonomisation de la femme, la mairie de Yamoussoukro, avec à sa tête M. Kwame Kwasi Patrice, a bien voulu mettre à la disposition des braves femmes de sa région les moyens favorables pour leur autonomisation financière afin de booster leurs différents secteurs d'activité, dont la signature de ce partenariat avec le directeur général d'Orange Bank Africa. Ce partenariat permettra aux femmes et jeunes entrepreneurs de la région du Bélier de bénéficier de prêts allant de 100 000 à 501 000 francs CFA avec des délais précis. À cet effet, pour cette première phase de démarrage, ce sont au total 200 femmes bénéficiaires dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire avec un montant de 50 millions de francs CFA. Heureuses, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Je viens de recevoir un prêt avec Orange Money Tic Tac, un prêt de 501 000. Pour mes activités. J'ai marqué resto. C'est pour pouvoir m'activer des poissons et des viandes de bourse. Vraiment, avec l'initiation du maire de Yamoussoukro, M. KKP, nous les femmes de Yamoussoukro, nous sommes très heureuses parce que ça va nous permettre d'agrandir nos activités. Cette signature de partenariat se veut impérieux pour les deux parties prenantes avec des objectifs bien déterminés. Cette signature représente un grand pas vers l'autonomisation des femmes et des jeunes de Yamoussoukro qui vont pouvoir bénéficier assez facilement de prêts Tic-Tac grâce à ce partenariat avec Orange Bank qui va leur permettre d'avoir les moyens de développer leurs activités ou de créer de nouvelles activités. Voilà un peu le sens de ce partenariat que nous venons de signer avec Orange Bank ce jour. Ce pilote qui va tourner autour d'une cinquantaine de millions sera réservé à environ 200 femmes qui pourront bénéficier de prêts donc, entre 50 000 et 501 000 francs CFA. Nous sommes très heureux parce que c'est une traduction concrète de ce que nous souhaitons faire à travers l'ensemble du pays, permettre à tous nos entrepreneurs, qu'ils soient donc des jeunes, qu'il s'agisse de femmes à Abidjan, à l'intérieur du pays, dans les zones rurales, à permettre à tous nos entrepreneurs qui font face aux défis qui est l'accès au financement, de pouvoir, grâce à la facilitation donc, de la mairie de Yamoussoukro, ici sur le territoire de Yamoussoukro, de pouvoir donc bénéficier de prêts instantanés qui leur permettront donc de développer leurs activités. C'est un événement qui marque une étape importante dans la promotion de l'inclusion financière et économique des femmes et des jeunes entrepreneurs de la localité, qui s'étendra dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, les jeunes et les femmes de la sous-préfecture de Ravia, dans le département de Didiéville, sont mobilisés pour devenir des acteurs clés de la paix et du vivre ensemble avant, pendant et après le scrutin. Tout cela autour des activités sportives et culturelles. Le point avec Soro Estelle. Cette mobilisation est portée par Mme Rokia Berté Koulibaly,
originaire des Ravia et pédagogues engagés qui œuvrent pour la conciliation et la cohésion sociale à travers des activités sportives et culturelles qui a rassemblé les villages environnants et créant un véritable cadre d'échange et de fraternité. L'ensemble de ces actions bénéficient du soutien de M. Janou Aoussou Kwadjo, ministre d'État et conseiller spécial du président de la République, qui accompagne cette démarche citoyenne en faveur des élections apaisées et inclusives. La finale a connu la participation de plus de 2000 jeunes réunis autour des champs valorisant la tolérance, le pardon et l'amour du prochain. Nous avons organisé ce tournoi pour envoyer la paix à Ravia ici pour unir les jeunes. Vu que les élections arrivent, pour qu'on ait des élections apaisées de l'année 2025. Ici, nous vivons en parfaite harmonie. On a compris le message de Mme Rokia. Nous allons sillonner tous les villages pour sensibiliser nos sœurs et nos enfants, pour parler de la paix, de la cohésion sociale et d'élections sans violence. La jeunesse est très souvent manipulée par les politiques lors des élections. Donc notre devoir était de leur demander de ne pas s'inscrire dans cette logique. Aller à l'école, ne pas vraiment se mêler à la politique dans le but de créer des troubles. Une maman, c'est le socle de la famille. Lorsque une maman parle à son enfant et à son époux, je pense que ceux-ci, ils écoutent, ils évitent quand même d'aller dans la violence. Un comité mixte a également été mis en place afin d'anticiper et de gérer les éventuels différends, renforçant ainsi les dispositifs de prévention des conflits dans la période électorale. Il s'est tenu le jeudi 5 juin dernier à Niélé, la deuxième édition de la journée d'excellence dénommée Prix Karim Ouattara, initiée par la jeunesse bénévole de Niélé afin de promouvoir l'excellence et créer l'émulation entre les élèves de la commune. Plus de 300 élèves ont été primés pour cette deuxième édition. Le premier des premiers et le meilleur des meilleurs au CP est réparti avec un ordinateur portable, des kits scolaires, un tissu kaki et le trophée Prix Karim Ouattara, DGA de la Nonassi, parrain naturel de la GBN. Notre envoyé spécial à Niélé, de la région du Tchologo, Ouattara Daouda. La JBN, Jeunesse bénévole de Niélé, vient de primer 324 écoliers issus des établissements primaires de la commune de Niélé. Une initiative qui vise à promouvoir et encourager l'excellence dans la belle cité de la Cloche. C'est une manière pour la JBN d'encourager l'excellence, de célébrer l'excellence et surtout d'encourager nos jeunes frères à s'intéresser davantage et à prendre au sérieux les études. Nous avons eu la chance d'aller à l'école, d'arriver là où nous sommes et il faut vraiment encourager ceux qui sont derrière nous afin qu'ils puissent nous emboîter le pas. Alors à travers la JBN, nous voulons installer une cohésion entre vraiment les fils et filles de Niélé. Cette deuxième édition intitulée Prix Karim Ouattara, DGA de la Nonassi, fils et cadre de Niélé. À travers cette journée dont il est parrain, la JBN veut lui rendre un hommage pour toutes ses actions sociales en faveur de l'excellence en Côte d'Ivoire et surtout pour son soutien indéfectible visant à célébrer l'excellence. Notre point phare, c'est promouvoir l'excellence, d'où cette deuxième journée de la journée d'excellence intitulée Prix Karim Ouattara à l'honneur de notre parrain naturel qui est M. Karim Ouattara, DGA de la Nonassi. Et deuxième point également, il faut dire que cette deuxième édition, nous avons récompensé le meilleur des meilleurs du CEP et également le premier de l'IEP Djawala. Au niveau de l'éducation, vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Parce que l'élève qui voit son ami qui a été récompensé, vraiment fera un effort aussi pour être récompensé demain. Donc ça va apporter, vraiment, ça va booster les élèves à bien travailler. Une journée riche en sons et en couleurs a réuni toutes les associations venues de Niélé, Djawala, en présence des autorités de la commune. Tous ont salué et encouragé cette action. Le premier des premiers au CEP est réparti avec le prix Karim Ouattara, un ordinateur portable, des kits scolaires et un sac. La JBN est une ONG qui œuvre dans le social et a pour son leitmotiv l'excellence. Merci d'avoir suivi TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester connectés pour la prochaine édition. TV La Capitale, la chaîne des régions.